Cette séance de travail qui nous a permis d'avoir un diagnostic exhaustif de la situation de la région de Kaolack en matière d'hygiène publique et de lutte contre les encombrements. Nous avons mis en place un comité national chargé de gérer la question de l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements. Et je demande à M. le gouverneur de superviser dans les plus brefs délais la mise en place des déclinaisons locales, c'est-à-dire les comités régionaux et les comités départementaux. Je compte sur toutes les autorités administratives, les préfets, les sous-préfets pour la coordination et l'animation de ces comités départementaux et du comité régional. L'objectif est d'éviter les dispersions et surtout les prises de décision désorganisées. C'est la raison pour laquelle, au niveau régional et au niveau départemental, il sera nécessaire de mettre sur pied une coordination active, une animation très active. Vous nous ferez aussi la synthèse des plans d'action locaux, mais aussi une évaluation de ces plans d'action, une évaluation en termes d'agenda et une évaluation budgétaire de tous les plans d'action qui doivent être mis en œuvre pour la région de Kaolack. Vous nous proposerez aussi des solutions de pérennisation. Comme vous l'avez noté, la question de l'hygiène publique et du désencombrement ne nécessite pas seulement des actions techniques et physiques, il faut une stratégie de sensibilisation, d'éducation, mais aussi de pérennisation. Autour des autorités administratives et locales, il faudra identifier des assiettes foncières pour le recasement des artisans ou des personnes qui pourraient être impactées par ces opérations de désencombrement. Il faudra aussi des assiettes suffisantes pour l'implantation d'une fourrière au niveau départemental ou un certain nombre de communes peut-être qui pourraient justifier d'une masse critique qui justifierait ce type de fourrière. Aux forces de défense et de sécurité, je vous invite à vous mobiliser aux côtés des autorités locales pour le déroulement correct des plans d'action, notamment l'élimination du stationnement autour des gares et surtout le stationnement des gros porteurs dans les grandes artères de la ville. À côté de toutes les opérations de terrain, il est nécessaire de mener des actions de sensibilisation. Il faudra toujours faire précéder les actions par des discussions, de la sensibilisation, des échanges avec les populations, mais dans un délai fermé. Dans un délai fermé. Il est urgent d'agir et il faudra agir à la suite de ces échanges et de ces discussions. À ce titre, je me félicite de la présence du mouvement Nawetan et de toutes les associations qui ont bien voulu répondre à notre invitation, conscients que c'est avec la conjugaison des efforts de l'administration, des collectivités territoriales et des forces vives de la nation que nous pourrons vaincre ce fléau. Dans les prochains jours, un partenariat sera conclu avec les associations, notamment l'ONCAV, pour sceller ce programme qui nous permettra d'exiger de chaque ASC une prise en charge dans leur localité des questions de nettoiement, mais aussi des questions de lutte contre les encombrements à côté de l'administration et des autorités locales. En ce qui concerne la gestion et la coordination de la gestion des déchets solides, je demande à l'UCG de prendre les dispositions pour la finalisation dans les meilleurs délais de ces projets de construction de centres d'enfouissement technique et aussi de procéder à une identification ou à une évaluation du nombre de décharges qui existent dans la région et à mettre sur pied aussi une cartographie nationale des décharges pour en rendre compte à l'autorité afin de pouvoir marquer l'urgence et l'impérieuse nécessité de créer des décharges dans tous les départements du Sénégal. Pour l'encombrement résultant de l'extension incontrôlée des marchés, j'ai demandé à mes services l'élaboration d'un programme d'aménagement et de modernisation des marchés. En ce qui concerne la question des bâtiments qui menacent ruine, j'ai instruit aussi mes services d'envoyer dans la région de Kaolack et dans toutes les régions visitées l'inspection générale des bâtiments afin de nous dresser un état des lieux en collaboration avec la direction de la protection civile. J'ai aussi retenu
de saisir mon collègue chargé de l'assainissement sur les questions de création de stations de traitement des boues de vidange. Je vous remercie pour cette séance de travail qui a été très fructueuse, qui nous a montré à quel point la situation était urgente dans la région de Kaolack, mais qui nous a montré aussi qu'il y a des motifs d'espérer.